Cette semaine, on se met le nez dans les cartes. On explore la géographie. Grindafjord. C'est comme le pays des ordures. Qui décide des frontières? Alors là, ce matin, on s'en va à Hidden Lake ramasser des cocottes. On y va! Go! Georges, parfait. Salut! Cette semaine, on parle de la géographie. Puis l'équipe m'a demandé de retrouver toutes les villes qu'on y va visiter. C'est beaucoup de travail. J'ai la face dans les cartes depuis des heures. Comme vous voyez ici, c'est Cornwall en Ontario. Oli est là aujourd'hui. Puis avant ça, on était à Ottawa. Et puis, il y a quelques semaines, on était à Squamish en Colombie-Britannique. Mais on est aussi allé à Jasper en Alberta. Attends! Wow! Savais-tu que le Vatican est le plus petit pays du monde, si petit qu'il est à l'intérieur de la ville de Rome? Si petit qu'il pourrait rentrer dans ta poche? Ben non, mais... Tout a commencé avec un bang. Après l'humiliation d'une guerre perdue, en suivant les routes migratoires, les loyalistes ont décidé de s'encabaner ici, à Cornwall, avec un appétit pour tout recommencer. Et plus de 200 ans après que les loyalistes aient redressé leur vie, plantés sur le bord du Saint-Laurent, Cornwall brille avec la même intensité. Bien qu'elle ne soit pas toujours le centre de l'attention, la ville danse encore à son propre rythme. Venez donc faire un tour et vous serez renversé par un coin de pays pas comme les autres. Top chrono! Le Canada, c'est 10 provinces et 3 territoires de froid, de barrages d'écureuils marins à queue plate et de sirop sucré qui sort des arbres, mais c'est aussi 14 capitales. Alors, Richard et Philippe. Wow! Et les filles Bianca et Nive. Vous devrez remplacer la bonne capitale sur la bonne province / le bon territoire. Et l'équipe qui a le plus de bons résultats, ben, remporte. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors les gars, vous allez commencer dans 3, 2, 1, c'est parti! OK. Non. Ça va là. 8, ça va. 5, 4, 3, 2, 1. Et les gars, c'est terminé. Alors les gars, vous avez eu 11 bonnes réponses. Les filles, c'est le score à battre. Alors dans 3, 2, 1, c'est parti. Edmonton, c'est la capitale de l'Alberta ici. Whitehorse, c'est Toronto, c'est comme Winnipeg, c'est la capitale du Manitoba. Québec, c'est la capitale. Québec, c'est comme ici. Ouais, Québec. Yellowknife, c'est là. Halifax, on va dire que c'est là. Sérieusement? C'est là. 5, 4, 3, 2, 1. OK, les filles, c'est terminé. Voyons voir votre résultat. Alors, Whitehorse, effectivement, c'est la capitale du Yukon. Yellowknife, des territoires du Nord-Ouest. Iqaluit,
du Nunavut, Victoria, Colombie-Britannique, Alberta, Edmonton. Ici, c'était Regina que vous n'avez pas eu. Winnipeg est bien le Manitoba. Toronto, c'est bien l'Ontario. Ottawa, la capitale canadienne, en Ontario. Québec, c'est la capitale du Québec. Charlottetown n'est pas la capitale du Labrador. Halifax n'est pas la capitale du Nouveau-Brunswick. Et Fredericton n'est pas la capitale de la Nouvelle-Écosse. Saint John est effectivement la capitale de Terre-Neuve, ce qui fait un résultat de 10. Alors les gars, vous remportez ce jeu! Mais les filles, c'est pas grave, hein? C'est la participation qui est capitale. Quel pays aimerais-tu visiter? J'aimerais visiter la Grèce parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque. J'aimerais visiter le Japon car j'aime les arbres cerisiers, puis j'aime les maisons traditionnelles et les costumes. J'aimerais visiter l'Italie parce que je pense qu'ils ont de bonnes températures et je pense que leur langue est intéressante et j'aime beaucoup leur nourriture. C'est le Pays-Bas parce que, et plus précisément Amsterdam, parce que j'aime leur culture et j'aimerais apprendre leur langage aussi. Il y a, par exemple, France et la Tour Eiffel. Il y a Pompéi, la cité engloutie. Il y a aussi Rome et le Colisée. Il y a aussi Londres et le Big Ben. Il y a tellement d'endroits que j'aurais jamais assez de temps pour tout nommer. Hey, mais savais-tu qu'en ce moment, je me tiens à l'endroit le plus à l'est où une émission d'On y va n'a jamais été tournée? Ali, c'est tellement plus gros que ça. Ah ouais? Oui. Gros comment? Bien, depuis que tu as commencé à voyager, tu as visité 42 villes. T'es d'accord? Ouais. Bien, si tu additionnes toutes les longitudes et les latitudes dans une étude comparative des mouvements longitudinaux absolus, une tendance inéluctable se produit. En fait, toutes les données pointent vers une seule direction. Un gigantesque pot de beurre d'arachide. Non! La géographie nous parle, Oli. C'est comme si les cartes nous donnaient des indices pour... Un comptoir à hot dog à volonté. Wesh! Non, il y a un seul endroit possible. Une piscine hors terre pleine de pudding au chocolat. T'as-tu mangé aujourd'hui? Oui, ce matin, j'ai mangé une toast avec une barre granola, puis après ça, une banane, puis là, je me suis fait un sandwich au thon. OK, puis... OK. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense que je suis sur le point de trouver l'Atlantide. Tu veux dire Atlanta, aux États-Unis? Non, l'Atlantide. Atlantique, l'océan? Non, Atlantide. Genre la ville, civilisation perdue? Oui. Au fond de l'océan? Oui. OK. Oh, c'est malade, hein? Ouais. Pense-y, Oli, on va être célèbre. C'est une découverte monumentale. Faut juste que je décortique la valeur de l'échelle X par rapport à l'échelle Y. Je vais décortiquer mon chemin vers le prochain jeu, moi. Va falloir que j'aille trouver encore. Bonjour, je m'appelle Nila, j'habite à Calgary. Qui décide où sont les frontières? La frontière, c'est une ligne imaginaire créée par les êtres humains ou parfois par le paysage géographique comme les lacs, les océans, les montagnes ou les rivières. Ça permet d'identifier quel territoire appartient à qui. Par exemple, moi j'habite dans le quartier de Saint-Boniface, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada, en Amérique du Nord, dans l'hémisphère nord de la planète Terre. Quand on pense aux frontières, on pense aux différents pays. La frontière internationale se décide à partir d'ententes entre plusieurs pays. Par exemple, la frontière entre le Canada et les États-Unis a été établie à différents moments durant l'histoire de notre pays. En tout, elle mesure 8891 km et est la plus longue frontière du monde séparant deux pays. Mais ces lignes qui délimitent des territoires ne sont pas fixes et évoluent avec le temps, souvent à cause de guerres ou des conflits. Et la plupart du temps, c'est le conquérant qui décide où mettre la ligne. Une fois le territoire obtenu, il faut le démarquer avec des monuments ou des affiches. Et ensuite, il faut mettre en place des mesures pour contrôler le passage des gens et des biens entre pays. C'est ce qu'on appelle les douanes. Mais la frontière n'existe pas seulement entre les pays et les provinces. Ta maison est aussi entourée par une frontière. Avec l'arpentage, on délimite le terrain de chaque personne. Tu vas trouver chez toi
des petits poteaux en métal qui indiquent où ta propriété commence et finit. Chez nous, cette frontière est très importante. Elle me permet de savoir jusqu'où je dois tondre la pelouse, ratisser les feuilles ou pelleter la neige. Savais-tu que l'endroit le plus profond dans l'océan est plus creux que la hauteur du mont Everest? Atteignant presque 11 km de profondeur, la fosse des Mariannes est aussi largement inexplorée par les humains, comme mon vieux plat de lunch. Bonjour, je m'appelle David Shaw et ce matin, on se dirige à mon lieu de travail en Colombie-Britannique, la forêt. Mon père était un forestier, donc j'ai appris très jeune à être très confortable en forêt. Souvent plus confortable que dans une ville ou avec du monde. Je veux dire, les arbres sont les poumons de la planète. Ils nous aident à nettoyer l'air, la pollution, etc. Je pense que tu ne pourras jamais planter assez d'arbres. On est sur un chemin industriel, donc le trafic est contrôlé par radio. Zero up the west side. Pick up. Anybody close? Alors là, ce matin, on s'en va à Hidden Lake ramasser des cocottes. All right. On est prêt à partir. La plus grande satisfaction en tant que planteur d'arbres, c'est quand tu arrives dans une région qui a été abattue, qui est vraiment désertique, puis tu vois rien, et tu passes 2 semaines, tu vas planter 300-400 000 arbres, puis tu reviens 3-4 ans plus tard, et tu vois vraiment les arbres qui poussent. Les 2 blocs du top vont être plantés au mois de juin. On peut voir un autre bloc un peu plus bas, lui a été planté il y a 5 ans. Je respecte les planteurs à 100 %. Tu vois souvent l'effort que tes planteurs y mettent, puis ça te donne des frissons. C'est des athlètes. C'est presque comme un marathon à la journée longue. Qu'est-ce qu'on ramasse? Ce sont des cocottes de lodgepole. Un bon ramasseur de cocottes devrait ramasser à peu près 5 à 10 poches, qui se transformeraient à probablement 60 000 arbres. Alors, on est prêt? On y va! Je pourrais pas faire un autre genre d'ouvrage. Je veux dire, on communique avec la nature, on est tout le temps avec le cycle des saisons. Puis juste le speed de marcher en forêt, c'est un peu comme un genre de cathédrale. On est au royaume de la cocotte. Tu les mets à la chaleur, 200 degrés, puis ils vont ouvrir comme une fleur. Les graines sont à l'intérieur des écailles. Une fois que les graines sont extraites, les compagnies vont envoyer les graines à des pépinières qui vont faire pousser les petits arbres, et puis les planteurs vont planter ces arbres-là. Oh, les grosses! Elles sont tellement grosses! Mais un beau jour de printemps, qu'ils labouraient au champ. 4 bandits méchants et armés jusqu'aux dents. C'est un feeling intérieur que tu sens paisible, que tu vois quelque chose de très simple, mais ça va t'émerveiller. Pour moi, c'est ça. Vous allez peut-être penser que la géographie, c'est quelque chose qu'une vieille maîtresse à l'école te montre. Puis t'es comme... Je suis pas mal sûre que ça serait pas très intéressant. Mais la façon que moi j'ai fait la géographie... Moi j'ai un cousin loin qui vit en France. Alors ça c'est pas mal loin. Comment est-ce que je l'ai connu? On était au Québec. Puis lui est venu. Moi puis Adrien, on était en première et 3e année. Ça c'est son nom. On a pris beaucoup des roches violettes. On les brisait, puis tu pouvais écrire sur d'autres roches avec. Alors on avait comme un petit business. On a trouvé ça tellement cool. On a aussi été dans une piscine. On a mangé des cerises jusqu'à temps on n'avait pas de faim. C'est beaucoup de cerises. À la prochaine! Le quiz, on y va! Prononce-moi ça!
Grunderfertig. Gruadafanjuru. Grundaforaror. Grundafjordur. C'est comme le pays des ordures. On a essayé de dire que le pays est plein d'ordures. Ostrowiec Świętokrzyski. Ostrowiec Świętokrzyski. Ostrowieckie Świętokrzyski. C'est plus difficile de prononcer Świętokrzyski parce qu'il y a comme des symboles et je sais pas comment les prononcer. Chunghaizhongxiang. Chunghaizhongxiang. Hongixang. Zhanghazihuang. Zhanghezueangxiang. Ça a l'air comme si on le disait, on aurait eu de la difficulté parce qu'il manquait des virgules, quelque chose. Ça doit être à quelque part. Je suis coincée depuis des heures. Il me manque une information pour trouver. À moins que je cherche pas la bonne chose. Aujourd'hui, Oli est à Cornwall, ce qui se traduit en français mur de maïs. Où est-ce qu'on trouve le maïs? Au Mexique! Le maïs est au Mexique et en Amérique centrale, ce qui veut dire que... Tout ça, je cherchais pour l'Atlantide, mais en réalité, je cherche l'Eldorado, les cités d'or, l'obsession des conquistadors espagnols pendant des siècles. La ville était tellement riche que son roi était recouvert d'or. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais réussi à le trouver. L'Eldorado est à Cornwall, en Ontario. C'est ça! Combien de personnes y a-t-il sur la Terre? Ça, c'est une grande question. Plus que 10 000. Beaucoup plus. Probablement des millions. Vraiment, il y en a beaucoup autour de la Terre, parce que la Terre est extrêmement grande. Je sais vraiment bien comment elle est grande. Et puis, je suis sûre qu'il y en a des millions. Environ comme 2 millions, peut-être. Je vais estimer à 30 milliards. On peut pas le dire exactement puisque ça change à chaque seconde, mais je dirais qu'il y en a à peu près comme 7 milliards ou 7 milliards et demi. Savais-tu que Alert au Nunavut est l'endroit habité le plus au nord de la planète? C'est tellement proche du pôle Nord que le soleil ne se lève pas l'hiver et ne se couche pas l'été. Cool. Littéralement. Puis, as-tu trouvé Atlanta, l'Atlantide, en tout cas... Là... Oublie ça, Oli. Oublie l'Atlantide. C'est tellement plus gros que ça. J'ai réussi à trouver les cités d'or. Mais ça se peut pas. Je sais ce que je te dis, s'en fout, mais t'es sur le site des cités d'or. Ici? Oui. Genre là? Oui. Ou là? Oui. Ou direct ici? Bon, oui, arrête de niaiser, là. C'est pour ça que les conquistadors ont jamais réussi à le trouver, parce que tout ce temps, c'est à Cornwall, en Ontario, qui se traduit en français comme mur de maïs. Et un mur de maïs pour cacher quoi? Je te suis plus. Toutes les richesses des cités d'or, Oli. Et puis ça prend la forme d'un gros chèque ou de plein comme de pots de terre cuite remplis de maïs en grains? Non. De l'or, de la vraie or. Autant que 1000 chèques de 1 million de dollars. Autant pour être capable de se faire un lit en lingots, ça serait vraiment pas confortable, mais on serait tellement riche qu'on serait capable de se payer 8 massothérapeutes. Je serais capable de prendre mon bain dans du lait avec des tigres domestiques. On serait tellement riche, là. Tu serais capable d'avoir un servant pour ton servant. Tu serais Aujourd'hui, je te montre comment faire une collation super facile. Des pois chiches grillés au miel et aux graines de sésame. Il te faut des pois chiches, du miel, de l'huile d'olive, du sel et des graines de sésame. Première chose, il faut préparer les pois chiches. Lave-les sous l'eau froide. Moi, je l'ai déjà fait. Maintenant, sèche-les avec une serviette propre. Épluche la petite peau et place les pois dans un bol. Maintenant, mélange le miel, l'huile d'olive et le sel
Mélange bien et préchauffe ton four à 400 degrés. Attention, c'est chaud! La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Graisse une plaque à biscuits comme celle-ci avec de l'huile d'olive. Maintenant, étale les pois chiches sur la plaque. Et place-les au four pour environ 30 minutes. Tu verras, les pois chiches vont devenir un bon brun doré à cause du miel. Miam! Tu peux ajouter des graines de sésame pour finir ton plat. Et voilà, c'est une collation parfaite pour manger n'importe où. La recette est sur notre site web. À la prochaine! Vous voulez nous saluer, voir des photos et vidéos inédites? Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou visitez ici.radiocanada.ca/on y va. À bientôt! Hémisphère. Séparation horizontale imaginaire qui divise la Terre en deux parties égales. Exemple, Luc n'a jamais visité l'hémisphère sud. As-tu un bon sens de l'orientation? Ça dépend. Si je devais être peut-être dans la nature, ce serait facile. Mais si je devais être comme par exemple dans un centre d'achat, je pourrais me perdre pour des heures et des heures. C'est correct. Alors, je suis dans les scouts, alors je suis pas complètement inéduquée. Alors, je sais comment trouver le nord et toutes les autres directions avec le soleil. Oui, car une fois, je me suis perdue dans la forêt avec ma sœur et j'ai su retrouver le nord grâce au coucher du soleil et grâce à ça, j'ai pu retourner à ma maison. Je peux dire où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Même si vous me tournez, je peux même le trouver parce que j'ai une vraiment bonne sens d'orientation. J'ai fait beaucoup de chasse avec mon père et je me parle jamais. Bonjour, je m'appelle Nadège et je viens de Vancouver. Comment les premiers explorateurs s'orientaient? Depuis le début des temps, les outils les plus importants pour s'orienter se trouvent là-haut, dans le ciel. Ce sont les étoiles et le soleil. En fait, le mot même « s'orienter » vient du terme « l'Orient », ce qui veut dire se diriger vers le soleil levant. L'orientation veut donc dire, par extension, l'action de te positionner par rapport à des références spatiales comme le soleil. Tu as besoin d'au moins un point de référence pour ne pas te perdre. Mais le soleil n'est pas toujours présent. De plus, son parcours change dans le ciel. Donc, comment s'orienter en l'absence du soleil? Les premières inventions de navigation étaient utilisées par les marins, car sur la mer, il n'y a pas de point de référence comme sur Terre pour s'orienter. L'angle des étoiles dans le ciel était facile à mesurer grâce à l'astrolabe. Alors, longtemps même avant l'invention du GPS, les explorateurs se dirigeaient grâce aux étoiles. L'astrolabe a été utilisé jusqu'au 18e siècle, lorsqu'il a été remplacé par le sextant. Celui-ci permettait à nos ancêtres de mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon, leur aidant à mesurer la latitude. Chose surprenante, le sextant moderne est toujours en utilisation aujourd'hui. Quant à la boussole, elle fut vite développée lorsque nos ancêtres ont découvert les principes du magnétisme de la planète. Donc, on pouvait plus facilement trouver le nord. Les Chinois utilisaient cette invention il y a près de 1000 ans pour s'orienter. Aujourd'hui, pas besoin d'astrolabe, de sextant ou de boussole. J'ai un téléphone intelligent. Ce sont plutôt les satellites et la technologie de GPS qui nous aident à nous orienter. C'est quand la dernière fois que tu as vu tes parents sortir un sextant pour trouver le chemin vers ta partie de hockey? Top chrono! 2 territoires, 2 pays, 2 ennemis qui s'affrontent dans la seule sorte de conflit qui mérite qu'on s'affronte, une guerre de bossal. D'un côté, la République du Bonada. Et de l'autre, les caleçons unis d'Amérique.
L'objectif, avoir le moins de bossales de son côté de la frontière. À mon signal, vous aurez 30 secondes pour la bataille. Et préparez vos bas. OK. Prêt, bas prêt, 5, 4, 3, 2, 1, bombardement! Assis. Alors maintenant, tout le monde, ramassage. Alors, comptage, et pour ceux qui se le demandent à la maison, oui, ça sent le fromage. « 37 du côté des Caleçons unis d'Amérique. » Félicitations au Bonada et excellente bataille, les Caleçons unis d'Amérique. Décris l'endroit où tu habites. Ben, nous, on vit dans la campagne, où est-ce qu'il n'y a pas rien alentour de nous. Il y a juste les champs, des arbres. Nos chats et nos chiens peuvent aller n'importe où est-ce qu'ils veulent. Moi, je vis dans une rue. Beaucoup de maisons sur ma rue sont des condos, il y a 2 maisons, mais dans une. Et pas beaucoup de personnes sortent dehors pour jouer. J'habite sur la terre, au Canada, en Saskatchewan, à Gravelbourg, 3e avenue, l'Ouest. Ma maison est blanche et noire. J'habite pas en ville, j'habite à campagne. Donc, c'est plus plaisant, c'est plus beau, mais moins efficace qu'en ville, car ça prend comme 20 minutes à aller au dentiste ou aller aux épiceries. J'habite à Falaire. C'est un très petit village, mais aussi on fait beaucoup de miel. C'est la capitale du miel. Il y a aussi beaucoup de pétrole à Falaire, puis c'est vraiment un bon village. Maintenant, c'est à ton tour. Décris l'endroit où tu habites. Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix, comme de beaux vêtements de la collection On y va. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site web. Visite-le pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres infos et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. Décris l'endroit où tu habites. Bonne chance! Faites attention à chaque petit détail. Si vous voyez quelque chose qui dépasse, vous me le dites tout de suite. Ça veut dire que c'est peut-être... Oli, qu'est-ce que tu fais? Rien. Sont passées où tes cartes? Je me suis trompée dans mes calculs. J'ai fait de la recherche, puis il y a des dizaines de conquistadors qui ont perdu la boule à essayer de trouver quelque chose qui n'existait pas. Ah? Ouais, donc j'ai abandonné. Officiellement. C'est vraiment dommage. T'as pas l'air content. Il me semble que t'étais pas très enthousiaste avec mes recherches. Ah oui, je suis déçu. Je suis vraiment déçu, là, surtout que c'était pas, tu sais, je veux dire, c'était pas une super bonne idée, tout ça. C'est un peu improbable, là. OK. Qu'est-ce que tu caches? Rien. OK, on se voit tout à l'heure, mais je garde un œil sur toi. Bye. OK, on n'arrête pas de creuser. Le trésor va être à moi. Surtout toi, plus profond. Tout l'argent, le trésor. Je vais partager un petit peu, puis le reste va être à moi. La semaine prochaine, on est viral. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo devient virale? Je dois d'abord dire que le virus du FN200 est extrêmement pas dangereux, mais très contagieux. Maintenant, infectez-le tout le monde! Vous ne voulez pas manquer ça? Go! 3, 2, 1, go. C'est bon? OK. OK.
OK. 3, 2, 1.